Si tu joues au paddle, tu as déjà acheté une raquette ou au moins t'y réfléchis. Et nous, comme c'est notre cœur de métier, on voit tous les jours des joueurs dans cette situation. Et on voit surtout les erreurs qui sont commises. On va parcourir les grandes étapes de la progression d'un joueur de paddle. On va voir les enjeux à chacune de ces étapes et je vais essayer de te conseiller le matériel adapté pour chaque étape. En gros, on a pris tous les conseils qu'on donne à nos clients et on les a résumés dans une vidéo. D'après les milliers d'échanges qu'on a avec nos clients, on retrouve 3 grandes tendances de niveau de joueurs. Les débutants, les niveaux intermédiaires et les niveaux un peu plus avancés. Tu peux aller voir directement la section qui t'intéresse, mais les erreurs qu'on fait à n'importe quel moment du parcours, on peut les traîner pendant pas mal de temps. Donc un conseil, regarde toutes les étapes. Alors les débutants. C'est les joueurs qui commencent tout juste le paddle, qui ont quelques heures de pratique dans les pattes et qui nous appellent pour acheter leur première raquette. L'enjeu quand on est à ce stade-là, c'est de découvrir le paddle, de prendre les premiers repères et surtout de se faire plaisir sur le terrain. Ce que je vous conseille, c'est de jouer au maximum, de varier les adversaires, de laisser passer la balle contre la vitre et d'essayer de prendre le maximum de plaisir possible tout en essayant d'acquérir le plus d'expérience possible et inimaginable. Niveau matériel, ce que je vous conseille, c'est dans un premier temps louer sa raquette. Dès que vous êtes sûr que vous allez jouer un peu plus souvent, partir sur une raquette que vous allez acheter. Comme ça, vous allez avoir les mêmes sensations de jeu à chaque fois. Quelle raquette choisir? En règle générale, on conseille des raquettes plutôt polyvalentes, faciles à jouer, assez maniables, pas très lourdes, en fonction de vos ressentis sur le terrain, mais en règle générale, on conseille des raquettes plutôt faciles à jouer. Le but ici, c'est de pouvoir appréhender tous les coups du paddle sans être limité ou biaisé par une caractéristique un peu trop prononcée qu'on peut retrouver sur certaines raquettes. Après, dès que vous allez acquérir encore plus d'expérience, vous allez pouvoir vous orienter vers des raquettes un peu plus puissantes, contrôle, maniables, tolérantes, etc. Pour vous donner quelques références de raquettes qu'on conseille, on peut conseiller par exemple l'EvoSpeed de chez Ed, la BP10 de chez Bull Paddle ou encore la X1 de chez Nox. Des raquettes qui se trouvent entre 40 et 100 euros et du coup c'est le budget que je vous conseille si vous voulez investir dans votre première raquette. Je vous conseille de partir au début sur des balles plutôt souples, pas très vives, pas très dures. Pourquoi? Parce que les balles un peu plus molles vont permettre de rallonger les échanges et de faire un petit peu moins de fautes. Vous allez un peu mieux sentir la balle, avoir un peu plus de sensations et prendre potentiellement plus de plaisir. Pour les chaussures, essayez de jouer avec des chaussures de paddle. C'est vrai que c'est plutôt important. Je dirais même que c'est même plus important au début d'investir dans ces paires de chaussures que dans sa première raquette. Pourquoi? Parce que les chaussures de paddle sont spéciales, sont faites spécialement pour jouer au paddle, notamment sur les appuis, sur les côtés. Il va y avoir ce qu'on appelle une cuillère en dessous de la chaussure, une partie rigide qui va empêcher les torsions sur le côté et du coup ça va protéger votre cheville sur tous les appuis latéraux. Au niveau des accessoires, pas forcément besoin d'accessoires au début, juste un petit conseil, si vous achetez votre première raquette, n'hésitez pas à acheter une petite protection. Vous allez voir, c'est pas très cher et ça va vous permettre de ne pas casser votre raquette au premier choc. Niveau intermédiaire. Ce sont des joueurs qui jouent 2 à 4 fois par mois, qui nous appellent généralement pour acheter leur deuxième raquette et dont le paddle est souvent devenu le loisir principal. C'est la catégorie où il y a le plus de nuances dans le jeu, car certains vont vouloir vraiment progresser et d'autres vont juste vouloir s'amuser quand ils viennent jouer au paddle. Vous pouvez continuer à jouer avec vos potes pour prendre un maximum de plaisir. Mais ici, moi, je vous conseille de commencer à prendre des cours avec un prof pour pouvoir mettre en pratique en match que vous avez répété et appris en cours. Ne faites pas que des cours et ne faites pas que des matchs. Vous allez progresser beaucoup plus rapidement si vous faites des cours et des matchs. Petit point en plus, je vous conseille de jouer des deux côtés du terrain. Ça va vous permettre d'appréhender au mieux la globalité du jeu sur un terrain de paddle et c'est par la suite que vous allez vous spécifier soit à droite, soit à gauche. Niveau matériel, je vous conseille de continuer avec des raquettes plutôt polyvalentes, à part si vous avez une idée claire de ce que vous voulez, accentuer sur le contrôle, accentuer sur la puissance. Là, vous allez pouvoir choisir une raquette qui va se spécifier dans une de ces caractéristiques. Sinon, je vous conseille de monter en gamme gentiment et de prendre une raquette qui reste polyvalente et qui va vous accompagner dans votre progression. Quelques références pour des raquettes polyvalentes, la Wilson Accent V2, la Sioux ST3 Go et la Ed Radical Motion. Et si vous êtes déjà orienté puissance, je vous conseille par exemple la Vertex 04 Comfort. Et si vous êtes plus orienté vers le contrôle, je vous conseille par exemple la Counter Virtuo de chez Babolat. Au niveau du budget pour des raquettes comme celle-ci, il faut compter entre 100, 120 euros et 200 euros pour avoir une bonne raquette moyenne gamme qui va vous accompagner sur une bonne durée de jeu.
Au niveau des balles, conseille de partir sur les balles qui vous vont le mieux. Vous pouvez partir sur des balles molles si vous préférez les balles molles, plutôt sur des balles vives si vous préférez les balles vives. Moi, ce que j'ai tendance à conseiller, c'est de choisir les balles en fonction de la moquette sur laquelle on va jouer, sur des moquettes plutôt rapides, c'est-à-dire les moquettes où on voit le sable. Plutôt conseillé de partir sur des balles plutôt lentes et sur des surfaces un peu plus lentes où on ne voit pas le sable. C'est des moquettes qui vont avoir tendance à ralentir un peu le jeu et là, si vous voulez, on peut compenser avec des balles un peu plus vives, un peu plus dures, qui permettent d'avoir un peu plus de vivacité dans le jeu. Niveau chaussures, évidemment, c'était le premier achat quand on était débutant. Là, c'est indispensable. Prenez les chaussures que vous préférez. Au niveau des accessoires, comme vous jouez un peu plus, vous allez commencer à vouloir vous équiper, avoir besoin d'accessoires. Vous pouvez retrouver le grip Les Accords, par exemple, la Pascal Box, qui va vous permettre de repressuriser vos balles. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet car on a déjà fait des vidéos là-dessus. N'hésitez pas à aller les voir et vous allez pouvoir vous équiper au mieux. On passe maintenant au niveau avancé. On est sur des joueurs qui nous appellent généralement pour avoir un conseil sur des raquettes qu'ils ont présélectionnées ou pour avoir des nuances pour connaître vraiment les différences entre quelques raquettes. Mais en règle générale, ces joueurs-là savent à peu près ce qu'ils veulent. C'est des joueurs qui jouent généralement au moins depuis 1 an avec une fréquence de jeu assez élevée. L'enjeu quand on est dans cette catégorie de joueurs, c'est qu'on a un esprit assez compétitif et qu'on a envie de progresser et d'aller grappiller les échelons du barème de niveau. Ce que je vous conseille dans ces cas-là, si vous avez déjà pris des cours et que vous jouez à côté de ça souvent en partie ou en match avec vos amis ou d'autres joueurs, c'est d'à côté du paddle d'essayer de bosser votre physique et pour certains le mental et pourquoi pas essayer d'améliorer un petit peu son alimentation, ce qui nous permet d'avoir des meilleures performances sur le terrain. Évidemment, continuez les cours et essayez de mettre en pratique ce que vous avez appris en cours pendant les matchs. Pour compléter ce qu'on dit là, savoir que le paddle c'est un des sports les plus riches en termes de tactique, en termes de coups, etc. Donc en règle générale, vous allez mettre un petit peu de temps avant d'une connaître tous les coups et de deux, de bien les maîtriser. Toujours sur la partie physique, un petit conseil, échauffez-vous. Ça fera toujours la différence par rapport à un joueur qui arrive et qui commence directement le match. Vous allez avoir un petit temps d'avance et vous allez surtout prévenir et éviter les blessures. Sur le matériel, première mise en garde, attention car il ne faut pas forcément jouer avec la raquette de votre joueur préféré. On peut se permettre de jouer avec des raquettes de professionnels, mais c'est uniquement si cette raquette-là coche toutes les cases de ce que vous recherchez dans une raquette de paddle. On a fait une vidéo sur des raquettes de joueurs professionnels. Spoiler, il y en a très peu qui ne sont pas orientés vers la puissance et qui sont très faciles à jouer. Si vous vous retrouvez dans ce type de joueur, mais que vous n'avez pas cette présélection de raquettes, n'hésitez pas à nous appeler, on pourra vous orienter et vous faire choisir la meilleure raquette possible. Niveau matériel, ça ne change pas par rapport à ce qu'on a dit précédemment. Si vous jouez de manière un peu plus intensive, je vous conseille de faire attention à votre corps et vous allez pouvoir retrouver, si vous avez par exemple mal au bras, des bracelets anti-vibration, peut-être des anti-vibrateurs, le grip Les Accords qui va vous permettre d'avoir une meilleure accroche, réduire les vibrations, des gels que vous allez pouvoir appliquer aux zones de douleur, des gels froids, des baumes chauffants, de l'argile froid, tout est disponible sur espritpaddleshop.com. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux vous situer par rapport à où vous êtes dans votre parcours de joueur de paddle et au matériel qu'il vous faut. Si c'est le cas et si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. On fait des vidéos pour aider tous les joueurs de paddle, aussi bien orientés matériel, mais également technique, tactique de paddle. C'était Geoffrey Giland, je vous souhaite une bonne soirée. On peut les traîner jusqu'à... En gros, tu me fais rire avec ta tête.